abandonné les études pour le football. Et il leur dit qu'il a subi une blessure qui semble grave et qu'à cause de cette blessure, il ne participera probablement à aucun match de la Coupe du Monde. Mais sa mère l'encourage et lui dit que toute la famille est à ses côtés et que puisqu'il a choisi la voie du football, il doit poursuivre son rêve et ils continueront à l'aimer quoi qu'il arrive. La Coupe du Monde 1958 commence et la Suède bat le Mexique dans le match d'ouverture et le Brésil gagne son premier match contre l'Autriche sur le score de 3-0. Mais lors du match suivant entre le Brésil et l'Angleterre, 3 joueurs brésiliens se blessent, dont Mazzola, et il n'y avait personne pour les remplacer, alors l'entraîneur est obligé de faire entrer Pelé, même s'il ne s'était pas complètement remis de sa blessure. Et le match suivant est contre l'équipe de l'Union soviétique. Pelé entre sur le terrain et il est distrait et inquiet, parce que c'est son premier match avec la sélection brésilienne, et il a peur que sa blessure ne l'handicape. Et pendant ce temps, son père Dondinho est assis au café pour regarder le match de son fils. Et il semble que Pelé ne fasse pas un bon match, mais heureusement, le Brésil gagne par 2-0. Ensuite vient un match très difficile contre l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde, où Pelé participe lui aussi, tout en étant encore effrayé, puis la première mi-temps se termine avec l'avance de la France par 1-0, et pendant la pause, José s'approche de Pelé et lui dit que c'est lui le joueur qui apportera la victoire au Brésil, s'il croit en lui-même, parce que le style de la Ginga est ce qui apportera le triomphe dans ce match. Alors Pelé est enthousiasmé par ces paroles et retourne sur le terrain pour la deuxième mi-temps, convaincu de la nécessité de jouer avec le style de la Ginga, même si cela pourrait l'exposer à une nouvelle blessure. Mais il parvient effectivement à dribbler plusieurs joueurs et marque le but de l'égalisation pour le Brésil, ce qui renforce sa confiance. Puis il marque un deuxième but et ensuite il va inscrire un troisième but, marquant ainsi la victoire du Brésil, par 3-1 grâce au triplé de Pelé, au milieu de la folie des supporters et des gens dans le café avec Dondinho. Et ainsi, le Brésil atteint la finale pour affronter l'équipe de Suède, qui était considérée comme la plus forte de la compétition. Dondinho appelle ensuite son fils Pelé. Au téléphone, il l'encourage et lui dit qu'il a vu son dernier match et qu'il a été formidable et que c'est cette confiance-là qu'il veut voir en lui. Et il lui dit que le temps de Pelé est arrivé maintenant et qu'il doit prouver au monde qu'il est un joueur extraordinaire, qu'il doit rester fidèle au style de la Ginga et revenir dans son pays avec la Coupe du Monde. Alors Pelé est très motivé par les paroles de son père, et le lendemain, Pelé va voir ses coéquipiers pendant qu'ils mangent, et il leur propose de jouer avec le ballon jusqu'à ce qu'ils atteignent le phare situé sur la plage, et de jouer avec le style de la Ginga afin d'unifier leur style.